Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Vierge ou de l'ascendant Vierge pour le mois d'avril. Alors, je mélange les cartes et je vais demander quelles sont les tendances sur le mois d'avril pour les personnes du signe de la Vierge. Quelle tendance sur le mois d'avril pour les personnes du signe de la Vierge? Alors, quelles sont les tendances sur le mois d'avril pour les personnes du signe de la Vierge? Alors, on coupe. Alors, en dos de deck, nous avons peur. Alors, il se peut que parmi vous, il y ait des personnes qui soient prises par la peur et qui est vraiment cette émotion à dépasser pour retrouver confiance en elle et confiance en la vie. Alors, on va demander un petit peu aux cartes ce qu'elles nous disent en complément. Alors, quelle carte représente la Vierge? Nous avons porte, passage et retrouvailles. Alors, sur le mois d'avril, il se peut que pour certaines personnes du signe de la Vierge, il y ait une porte à passer, aller vers la lumière, un passage, et qu'il y ait des retrouvailles, alors peut-être aussi des retrouvailles amoureuses ou familiales. Il se peut qu'il y ait, voilà, qu'il y ait eu un moment, un éloignement entre des personnes chères et que vous vous retrouviez. Il y a aussi peut-être le fait de passer d'une période sombre à une période plus lumineuse. Peut-être qu'il y aura voilà, ce cap à passer également. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons lien karmique, amour platonique et reconnexion d'âme. Donc voilà, là par rapport à l'argent, il y a vraiment une valeur, une richesse intérieure avec une reconnexion d'âme. Vous allez vous reconnecter à peut-être des âmes sœurs, peut-être des flammes jumelles, peut-être vous allez vous retrouver. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons trahison et Kundalini. Là, il va peut-être falloir apprendre à travers une expérience de trahison ou apprendre à vivre la Kundalini, la matérialiser, la concrétiser, la ressentir. On va en savoir un petit peu plus ensuite. Quelle carte représente la maison? Alors, au niveau de votre foyer ou de votre intériorité, il va y avoir un départ. Alors, vous allez peut-être partir. Il va y avoir une personne qui va quitter peut-être le foyer, qui va prendre son envol. Peut-être qu'il va y avoir une naissance ou peut-être que vous allez vous donner naissance ou une renaissance. Peut-être qu'il il peut y avoir une naissance d'annoncer, une personne peut quitter le nid et prendre son envol, un départ, un déménagement. Après, il peut y avoir un changement concernant votre foyer en tout cas. Quelle carte représente le cœur? Alors, concernant le cœur, il y a rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Au niveau de votre cœur, il va y avoir quelque chose qui va être relativement brutal, très rapide, que vous ne maîtriserez pas. Et ça va...
il y aura une... alors soit c'est quelque chose qui vous fera mal au cœur, qui vous fera de la peine. Il y a quelque chose qui va se manifester au niveau de votre cœur. Ou alors, ça peut être aussi vous donner des battements de cœur très rapides, soit par une grande peur et on a le cœur qui s'affole, qui s'emballe, ou le cœur qui bat fortement quand on rencontre une personne et qu'on a le cœur qui bat. Donc prenez ce qui résonne en vous uniquement et prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons l'infini, le chemin, le recommencement, la boucle est bouclée. Alors, il y a ce symbole de l'infini, donc ça peut être des relations éternelles, l'amour éternel, quelque chose qui vous lie à l'infini. Le chemin, ça peut être votre parcours de vie, votre mission de vie. Le recommencement, ça peut être un éternel recommencement, la fin d'un cycle, le début d'un autre. Et puis la boucle est bouclée. Il peut y avoir la fin de quelque chose pour vivre autre chose. Alors, quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons blessure, masochisme, passion destructrice. Il se peut qu'avec votre autre, il y ait des blessures à guérir, à dépasser. Peut-être que vous êtes peut-être dans une relation difficile. Il peut y avoir une relation toxique, une passion destructrice. Il se peut que parmi vous, il y ait de la violence verbale ou conjugale ou physique. Ce qui mènera peut-être à un changement dans votre foyer. Peut-être qu'il va y avoir une séparation, un départ, peut-être même un divorce. Là, on est peut-être sur un lien karmique à épurer, à libérer en fait. Hein. Il y a peut-être quelque chose à nettoyer en fait, à guérir en fait. Hein. Là, on parlerait, alors s'il y a une relation, alors ça peut être avec... là, on est dans une relation toxique, on n'est pas sur... on va dire on est dans une relation de couple ou d'âme sœur où il y a des choses qui blessent et qui sont relativement difficiles à vivre. Alors ça peut être votre autre dans vos pensées, si c'est votre autre dans vos pensées, lui ou elle de son côté peut avoir cette relation difficile, une relation toxique avec une tierce ou une personne tierce et des blessures à dépasser, à vivre, ou ça peut être une personne, une âme sœur avec qui vous vivez cette difficulté. Hein. Donc à vous de voir un petit peu ce qui résonne en vous. Hein. Quelle carte représente la sexualité ? Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Au niveau de la sexualité, il y a une déclaration d'amour et il y a aussi cet amour platonique ou cette reconnexion d'âme. Au niveau de la sexualité, il va peut-être y avoir quelque chose il va y avoir un engagement, peut-être un autre engagement, quelque chose qui va partir sur une nouvelle base, ou alors une déclaration d'amour, ou peut-être que vous pouvez avoir une demande en mariage, mais une relation plus saine en fait. Il se peut qu'il y ait une reconnexion à une âme avec laquelle vous aurez une relation plus saine, et ce qui vous permettra de sortir de ces blessures, de cette relation toxique en fait. Donc, prenez ce qui vous parle. Hein. Quelle carte représente le voyage ? Alors, il y a les peurs. Oui, alors à travers ces peurs, voilà, c'est comme si durant votre parcours, il y a énormément de peurs. Vous êtes prise ou pris par vos peurs. Là, l'idée, c'est de dépasser vos peurs pour vous orienter vers quelque chose de plus serein, plus sain et être en paix en fait. Hein. Vous reconnecter à votre foi intérieure, à votre confiance. Il se peut également qu'il y ait alors des peurs de trahison,
Peut-être que dans cette relation, avec beaucoup de blessures et une relation un petit peu toxique, il y a peut-être une trahison quelque part avec une personne tierce. Hem, alors il y a peut-être des peurs de passer le cap ou alors de rencontrer peut-être, une autre personne, une reconnexion d'âme et de trahir peut-être cette personne tierce. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Il y a des peurs à dépasser et l'idée, c'est de garder confiance et l'idée, c'est d'apprendre à dépasser ses peurs, hein. Voilà. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Voilà, donc on est vraiment dans cet objectif, en fait. Là, il y a quelque chose qui, vous voyez, il y a sortir de la triangulaire, donc ça, on en parlait avec les blessures, avec votre autre, ce sentiment de trahison et ces peurs. On est vraiment dans une forme de triangulaire. Alors, vous avez peut-être une demande en mariage, une belle relation qui va se manifester avec une richesse intérieure, quelque chose de beaucoup plus beau. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un pour vivre cet amour et cette reconnexion d'âme. C'est quelque chose qui peut arriver très rapidement et que vous ne maîtrisez pas en fait. Ça peut être vraiment un chamboulement énorme. Et l'idée là, c'est peut-être aussi de sortir d'une triangulaire, quoi qu'il se passe, prendre votre envol, quitter le nid pour pouvoir avoir une relation beaucoup plus saine et vivre un amour sain et une belle relation d'amour en fait. Alors, quelle carte représente les amis, l'entourage? Alors, nous avons ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Alors, au niveau de vos amis ou de l'entourage, alors peut-être que vous habitez à la campagne, peut-être que vous avez alors, vous êtes peut-être un homme de la terre avec une activité, agricole, forestière, viticole ou un homme seul ou veuf ou une femme avec cette énergie yang, toujours en lien avec la terre, la nature, hein. Voilà, vous pouvez vivre à la campagne, il y a un ancrage par rapport à ça et ce qu'il y a, c'est que autour de vous alors, il se peut aussi qu'il y ait, un homme qui soit seul et qui travaille, qui travaille la terre ou qui soit en connexion avec la terre, en fait, hein. Prenez ce qui résonne en vous, mais il y a quelque chose qui va se manifester très rapidement, que vous ne maîtriserez pas, en lien avec, cet homme de la terre ou vous-même peut-être. Mais il y a peut-être une rencontre avec une personne ou une reconnexion. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons souffle, libération. Alors, ce qui va être difficile, hein, vous voyez, là, il y a les 3 fleurs de pissenlit. Il va falloir se libérer d'une relation qui peut être toxique, hein, qui n'est plus d'actualité, pour vous rendre plus vers une relation beaucoup plus saine, une reconnexion d'âme, vivre pleinement un bel amour, hein. Et peut-être qu'il va falloir vous libérer de ça. Ce sera peut-être difficile, mais ça fait partie de votre chemin, en fait. Et c'est comme si la boucle était bouclée avec la personne avec qui vous êtes actuellement et qu'il fallait prendre votre envol ou mener votre barque pour sortir de la triangulaire, prendre votre envol, quitter le nid pour pouvoir vivre pleinement ce que vous avez à vivre, en fait. L'idée, c'est voilà, de vous orienter vers cet amour, hein. Voilà. Bon, il y a voilà un cap à passer qui ne va pas être évident. Peut-être une rencontre, qui va arriver rapidement, qui va chambouler un petit peu votre quotidien et peut-être que vous aurez, cette volonté vous-même de mettre un terme à cet éternel recommencement. Fermer un livre pour en ouvrir un autre, hein. Voilà, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez regarder les vidéos concernant vos ascendants pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.